Merci. Carole Grandjean pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Contrôleure Générale, vous avez publié au Journal officiel du 22 novembre 2018 un avis relatif à la prise en compte des situations de perte d'autonomie dues à l'âge et au handicap physique dans les établissements pénitentiaires. Comme vous l'avez souligné dans cet avis, le handicap et l'âge ne constituent pas en soi des causes d'incompatibilité avec la détention, mais il revient à l'administration pénitentiaire de prendre en charge ces personnes en tenant compte de leur dépendance et de leurs besoins. Mais dans certaines situations, il est indispensable de se poser la question de la poursuite de l'incarcération au regard du sens de la peine et de la prévention des traitements inhumains et dégradants. Concernant l'adaptation des lieux, il existe en France métropolitaine et outre-mer 472 cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite, réparties sur 90 établissements. Tous les bâtiments neufs disposent depuis 2010 des 3% de cellules PMR obligatoires, et les mises en conformité débuteront dès cette année dans 35 établissements. L'amélioration de la prise en charge des personnes détenues en situation de handicap ou âgées en perte d'autonomie est au cœur de la stratégie santé des personnes placées sous main de la justice. Les principes fondamentaux d'égalité, de non-discrimination et d'accessibilité existent dans notre société et doivent impérativement se poursuivre dans le cadre d'une détention. Madame la Contrôleure Générale, pourriez-vous nous donner vos pistes de réflexion relatives aux modalités de prise en charge des personnes âgées, détenues, dépendantes et en situation de handicap ? Je vous remercie. Sur la situation qui a été posée sur le handicap et sur l'âge, je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons publié un avis là-dessus. Alors, quelles sont les pistes ? Surtout pas, me semble-t-il, parce que je dis surtout pas parce que ça peut être dans les débats, de créer des établissements pénitentiaires spécifiques pour les personnes âgées ou dépendantes, parce que là, on fait vraiment des ghettos de personnes vulnérables. En revanche, multiplier les moyens pour ces personnes. Moi, j'ai visité des établissements où les personnes, où il y avait par exemple pas de convention entre le conseil départemental, anciennement conseil général, et l'établissement pénitentiaire. Et du coup, les personnes détenues vraiment en état d'invalidité, quasiment, ne pouvaient même pas bénéficier d'une aide à domicile, parce qu'il s'agit de ça, une aide à domicile, même quand on est en prison. Donc vraiment, les pistes, c'est renforcer les moyens pour que ces personnes en situation de dépendance ou d'âge avancé soient mieux traitées. Et puis aussi, ça rejoint ce que je disais sur une autre catégorie de personnes, et puis aussi voir si on ne peut pas faire de suspension de peine. Parce que franchement, nous, on voit parfois en prison des personnes qui sont très malades, parfois atteintes de cancer, qui ont 70, 75 ans, qu'on a encore pour des années. Enfin, quel sens ça a de garder ces personnes en prison? On ferait mieux de faire une suspension de peine avec un suivi à l'extérieur, bien sûr, mais ne pas les laisser périr, mourir et se dégrader en prison. Ça n'a absolument aucun intérêt, d'autant qu'il n'y a pas de risque de renouvellement de l'infraction dans la plupart des cas.